a-t-il des experts parmi vous? Regardez, si j'arrive aujourd'hui dans cette voiture, juste à côté de ce nouveau Cayenne, eh bien ce n'est pas pour rien, puisque celle-ci, c'était la toute première des Porsche hybrides. En 2013, il y a exactement 10 ans. Et oui, la 918 Spider, moteur V8 juste derrière moi, une bassine en carbone, des freins céramiques, bon, pas mal de choses qu'on retrouve sur ce nouveau Cayenne que je vous présente aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ce nouveau Cayenne, le Porsche Cayenne. Il a été restylé, on est dans les premiers dans le monde à pouvoir essayer ces versions S et les turbos. Et il y a une autre vidéo qui sera disponible pour la version turbo hybride qui fait 739 chevaux. Et aujourd'hui, je vous présente la version S. Et derrière moi, c'est la 918 Spider qui roule. J'ai eu la chance de faire un petit tour avec quand même. Enfin, tout petit tour. Bref, Cayenne S aujourd'hui. On a parlé de toutes les versions dans la vidéo de la turbo hybride. Je vous fais un petit rappel, le Cayenne existe en deux versions, le Cayenne normal et le Cayenne coupé. Donc coupé, c'est cette version qu'on a aujourd'hui avec un arrière différent de la version SUV qu'ils ont appelé Cayenne simple, et ensuite il y a la version coupée. L'avantage du coupé, si vous avez beaucoup d'argent et que vous aimez beaucoup la puissance, c'est qu'on pourra avoir le pack GT. Le Cayenne GT ne se fait plus en Europe malheureusement, à cause des malus, etc. Et puis c'était pas forcément trop la cible, mais on a le pack GT qui fait quand même également 739 chevaux avec un châssis un peu plus affûté. Sinon il existe toujours en Cayenne de base, Cayenne hybride, Cayenne S hybride comme j'ai aujourd'hui, Cayenne turbo hybride et Cayenne GT Pack en turbo hybride également. Au niveau des puissances, ça commence à 353 chevaux pour le premier de base avec le V6 3 litres. Ensuite, le hybride, c'est la même chose, le même moteur avec la version hybridée avec 176 chevaux en électrique comme on a sur celui-ci et toutes les versions hybrides. Ensuite, il y a le S, 474 chevaux, seulement avec le V6 poussé un petit peu plus. Ensuite, il y a les S hybrides, celui-ci qui reprend le même moteur également avec l'électrification qui nous amène 519 chevaux, ce qui est largement suffisant au quotidien. Et turbo qui fait 739 chevaux avec le V8 cette fois, le V8 4 litres plus l'hybridation qui nous amène tout ça à 739 chevaux. Le record, c'est pour le turbo SI hybride qui a un 0 à 100 en 3 secondes 7. Celui-ci se débrouille pas mal, 4 secondes 7, c'est 1 seconde de plus. Bon, ça fait quand même une petite différence, hein. On le verra. Et ensuite, on va essayer dans cette vidéo le GT Pack en coupé turbo sur circuit. Juste là, vous allez voir, on va pouvoir le tester, le pousser à fond dans tous ses retranchements. C'est plutôt sympa, un Cayenne sur circuit, hein. C'est un petit peu gros, ça fait plus de 2,5 tonnes, mais qu'est-ce que ça pousse! Le Cayenne commence à partir de 95 000 € pour la version standard sans option. Après les options, vous connaissez chez Porsche, on peut quasiment doubler le prix d'une voiture. Et pour les versions les plus hautes, les GT Pack, on peut être aux alentours des 200 à 220 000 € selon les options que vous allez prendre. Au niveau des caractéristiques, ce bébé fait 4,93 m de long, 1,98 m de large sans les rétroviseurs. Donc ça fait déjà un beau joujou. Et 1,66 m de haut avec une hauteur variable de 4 cm, puisqu'on a une garde au sol qui varie de 20 à 24 cm avec la suspension pneumatique qui monte et qui descend. Au niveau de l'empattement, 2,90 m, ce qui laisse pas mal d'espace pour les passagers arrière. Le poids entre 2500 et 2700 kg selon le V6 ou le V8. Et on peut remorquer avec les plus grosses versions jusqu'à 3 tonnes ou 700 kg en non freiné. On a un rayon de braquage en 12,10 m, ce qui est plutôt bien, puisqu'on a les roues arrière directrices. Également, on a le PTV+, de disponible sur les voitures. C'est la répartition de couple et le différentiel avec le torque Victoring, ce qu'il y a sur le GT3 RS maintenant qu'on peut régler précisément, c'est juste incroyable. Et nouvelle suspension à double chambre, c'est-à-dire qu'en fait on a la compression et la détente qui sont dans deux chambres différentes maintenant, ce qui peut amener un confort encore supérieur à ce qui se faisait avant. Et on pourra le voir par exemple sur des Dodan entre Sport Plus et le mode hybride, on voit une réelle différence et le confort est juste exceptionnel, même sur des chemins. J'ai fait une vidéo sur chemin avec le turbo, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Bon, ça reste Porsche, on a le choix entre 12 couleurs de base, 50 couleurs au PTS et le Paint to Sample de chez Porsche. Au niveau des jantes, on a le choix entre 21 jantes différentes. Vous pouvez personnaliser cette voiture énormément. Pareil, les intérieurs, on a plus d'une dizaine d'intérieurs. C'est juste incroyable. Et après, on peut aller personnaliser encore un petit peu plus chez Porsche. Et les jantes, on peut passer du 20 pouces au 21 au 22 pouces. Le 22 pouces aussi, ce sera ce qu'il y aura de base sur la version GT avec des jantes spécifiques.
Comme c'est une version hybride rechargeable, on a une nouvelle batterie pour passer les nouvelles normes, effectivement, puisque sinon on pouvait se prendre des malus en France et d'autres pays en Europe. Donc cette fois-ci, il est annoncé pour plus de 80 km, jusqu'à 90 km, il me semble, en WLTP, en cycle ville. Après, on est aux alentours des 80 km en cycle mixte. On va faire un test aujourd'hui, bien entendu. Donc cette version, j'ai réalisé avec la version turbo 67 km. Et vous allez voir, on va faire plus aujourd'hui. Alors, c'est d'autres conditions, mais je vous montre. Batterie de 25,9 kWh qui se situe dans le coffre à l'arrière. On a une transmission électrique sur le moteur, le V6 ou le V8, et qui retransmet tout ça aux 4 roues motrices. Au niveau de la répartition, ça peut être 100% à l'arrière, ça peut être 100% à l'avant. En fait, Porsche a un système qui va répartir la puissance entre l'avant et l'arrière selon les besoins, si ça glisse ou autre. Et on verra que ça peut devenir très sportif, même en Sport Plus. La voiture va nous amener des dérives sur circuit. C'est une vraie Porsche au final. Pour la recharge, ils ont augmenté la vitesse de recharge. Avant, c'était 7,4. Cette fois-ci, on passe à 11. Pas de chargeur très rapide à 50 ou autre. 11, ça suffit pour pouvoir recharger cette batterie en 2h30 avec la prise qui va bien. Lorsqu'on roule en 100% électrique, on peut rouler jusqu'à 135 km/h avec cette voiture avant que le moteur se démarre. Et ensuite, l'autonomie, on va voir ça. Bon, après 1,2 million Cayenne de vendus dans le monde, il fallait le restyler, mais pas trop le changer, puisque les gens l'aiment bien quand même. Mais on peut voir un capot plus affirmé. Lorsqu'on est au poste de conduite, on voit vraiment cette ligne ici qui nous amène et qui nous bombe cette aile, un petit peu comme une 911 d'époque. Vous voyez les côtés, j'aime bien ça. Et pareil, les lignes sur le capot qui sont tendues. Toujours le logo Porsche ici, sous ce capot, comme je vous disais. On a le choix entre un V6 3 litres ou un V8 4 litres, avec ou sans hybridation. Pour chez nous, on aura seulement le V8 avec une hybridation. Un petit peu sur les côtés, on retrouve de nouveaux blocs, des nouveaux phares sur l'avant, du full LED bien sûr, du matriciel, je crois qu'ils avaient appelé ça le 4D, ça détourne, etc. C'est encore plus avancé qu'avant avec les PDLS+. Donc nouveau feu matriciel avec cette signature lumineuse où ce n'est plus des points. Maintenant, c'est des lignes au-dessus des blocs qui sont les blocs optiques pour les pleins phares ou les feux de croisement. Et on a cette signature lumineuse toujours en 4 parties bien séparées, mais fini les points. Un petit peu plus bas, pareil, on garde ces lignes. Et là, on a la signature de jour également qui s'affiche à cet endroit-là. Et le clignotant également sur cette partie LED. Et on peut voir qu'on a une partie différente au niveau des entrées d'air. Et sur la version turbo, c'est encore une autre version différente où c'est encore plus élargi pour aller refroidir encore mieux les radiateurs du V8. On peut voir que quasiment tout est peint. Et ensuite, on a juste une partie plastique sur le bas de cette voiture. On retrouve au centre la boule pour les capteurs d'aide à la conduite. On a seulement le régulateur adaptatif, pas de conduite de niveau 2 chez Porsche, puisque le plaisir de conduite passe par la conduite, donc ils ne veulent pas d'aide au centrage de voie ou ce genre de choses. La caméra de recul, mais la caméra frontale, caméra sur les rétros pour avoir un pack 360, et on peut le voir, un angle d'attaque assez généreux pour pouvoir passer partout, puisque ça reste quand même un SUV. On a un mode off-road qui relève la voiture de 4 cm. Et là, ce qui arrive là-bas, c'est celui que j'avais hier, le Turbo hybride 739 chevaux. Sur le côté de la version d'aujourd'hui, c'est la version coupée. On peut le voir avec un aileron différent ici, puisque là, cette fois-ci, c'était un vrai aileron et pas forcément juste un béquet posé sur le haut. L'air s'engouffre à l'intérieur et ressort en dessous. On a le troisième feu stop qui n'est plus intégré directement là, il est sous la vitre. Ensuite, on a cette partie ici qui se relève. Pareil pour jouer sur la traînée et l'appui, on a un petit aileron également posé sur l'arrière. De ce côté-là, ici, on a la trappe de recharge, comme je vous disais, 11 kW, ce qui permet de recharger cette voiture en 2h30. Sur le côté, ça reste le Cayenne comme on le connaît, puis la version coupée qui était apparue il y a quelques temps déjà. Entourage noir, pareil, si on peut le personnaliser, on veut du chrome, du noir ou autre, c'est pour vous. Et là-haut, on a un toit panoramique sur la version d'aujourd'hui que je n'avais pas hier. Des jantes qui sont juste magnifiques, diamantées comme ça. Donc aujourd'hui, on est en 22 pouces, normalement il me semble, c'est bien ça, 22 pouces avec des pneus en 315 à l'arrière et en 285 à l'avant. Autant vous dire que ça va bien coller la route. On a des freins carbone céramique en option, des 4 pistons ici et du 10 pistons à l'avant. Ça va freiner et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils nous ont emmenés sur circuit pour vous faire tester également le système de freinage, enfin pour nous faire tester et vous faire découvrir le système de freinage. Vous allez voir, on va passer de plus de 200 à une épingle, ça marche plutôt bien, surtout pour un joujou de ce poids-là. On a toujours le petit rappel hybride ici, mais maintenant qui n'est plus forcément en jaune
ou en jaune fluo comme on avait sur la 918 Spatter quand ça a apparu. Tout comme les étriers, on peut avoir les carbones céramiques en jaune ou des étriers de couleur. On peut les peindre. On choisit vraiment ses options. Mais c'est vrai que le côté vert fluo, ça a amené un petit côté très sympa. Alors ensuite, selon les finitions, ici ça pourrait être peint ou pas, ça c'est vous qui choisissez. On peut avoir la carrosserie peinte jusqu'en bas, tout comme les arches de roue qui sont peintes juste ici. Des poignées de petits frigos très simples. Et puis voilà pour le côté. Sur l'arrière, on peut le voir, nouveau long bandeau lumineux. On va remarquer tout de suite, même en 3/4 on le voit, et surtout ce côté coupé. Alors ça, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous préférez sur les SUV. Enfin, puisqu'au final ça s'appelle SUV, mais souvent ils appellent les versions normales SUV et les versions comme ça coupées, mais ça reste des SUV coupés. Personnellement, j'avoue que j'ai un faible moi pour les vrais SUV où c'est juste comme ça, c'est un petit peu comme les breaks sur les voitures. J'adore les breaks, je trouve ça magnifique. Lorsque je vous mets comme ça sur l'arrière, on peut voir qu'ici qu'il n'y a pas d'essuie-glace, donc vitre à s'incliner. C'est pour ça également qu'il y a l'entrée d'air ici pour pouvoir faire défiler les vitres. N'hésitez pas à faire un traitement céramique sur vos fenêtres arrière si vous achetez ce genre de voiture pour que ce soit déperlant et que justement l'eau ne reste pas ici, tout comme la poussière. Le petit talon ici, le petit béquet posé sur la malle de coffre. Ensuite, on a cette longue partie avec le long bandeau lumineux. Ça, Porsche le fait déjà depuis longtemps sur quasiment toutes ses voitures. Le Porsche en plein centre et le Cayenne S ici qui est marqué en noir. Pareil, ça c'est des options, on peut l'avoir en noir, en chromé, les couleurs que vous voulez, ou en entouré de jaune fluo. Les clignotants sur les côtés qui sont non défilants mais en une grosse partie. Ensuite, on a tout et là par exemple aujourd'hui on a une partie plastique, mais ça c'est pareil, on peut l'avoir peint. On peut avoir le bas avec les petites ailettes ici du diffuseur en carbone et sur les côtés on retrouve 4 échappements. On peut avoir des échappements sport également disponibles. On a des échappements à valve, ce qui permet d'avoir une sonorité un petit peu plus cool lorsqu'on va rouler. Dans le coffre, on a bien sûr cette porte qui s'ouvre automatiquement. Alors là, j'ai mis pas mal de mes affaires ici. Sous le plancher ici, on retrouve de quoi ranger ses câbles et autres. Hop, et on a 404 litres de chargement. Puis comme vous me connaissez, 404 litres, ça ressemble à ça. Et je peux également baisser le niveau de la voiture. Comme vous pouvez voir là, elle est en train de descendre petit à petit au cas où j'ai des choses à charger ou pour pouvoir me décharger moi plus facilement. Pour ne pas vous refaire une vidéo trop longue, je vais vous présenter l'intérieur brièvement. Si ça vous intéresse vraiment de voir tout l'intérieur, je vous laisse regarder la vidéo de la version turbo et comme ça je vous présente absolument tout et ma position dedans. Donc les sièges ici, on a plusieurs choix de couleurs, bien sûr on peut les teinter, on a du cuir, on a plein de choses. Un plancher ici où c'est plutôt spacieux, les rails sont assez hauts, donc on a une bonne assise. Le bloc climatisation qui est disponible ici en quadri-zone, donc ça veut dire que chaque personne peut régler sa température. Un peu plus bas, des ports USB-C, le petit rangement juste ici, et donc la climatisation, et on peut régler chacun sa ventilation à gauche et à droite, à l'avant comme à l'arrière. Voilà à quoi ressemblent les sièges. Pour baisser les sièges, c'est juste ici, et selon les versions, donc là on l'a non, on ne l'a pas aujourd'hui. On peut même avoir les sièges arrière coulissants. On a le beau toit vitré panoramique aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai plus. Donc regardez à quoi ça ressemble à ce moment-là. Et direction l'avant. C'est parti. Je vous emmène directement avec moi. La portière à l'arrière, du cuir, des surpiqûres, l'imitation métal, du cuir. Et puis même jusqu'en bas, on peut avoir du cuir vraiment partout. On peut voir là les surpiqûres, même dans les bacs de porte et la sonobose avec le Cayenne. Ici, c'est pas marqué S par contre. Quand c'est un turbo, c'est marqué turbo. Les poignées petits frigo. Cayenne S, ici c'est marqué par contre à l'avant, oui, parce qu'on a plus de place. Siège électrique, alors pareil, les sièges électriques, il existe plusieurs sièges différents. Là, on peut voir qu'on n'a pas toutes les options de siège, il y en a jusqu'à 18 options. Sonobose ici. Pareil, les bacs de porte tout en cuir et à l'intérieur ici on a une petite moquette sur piqûre, cuir un peu partout. Et là regardez par exemple, là il y a une version GT qui passe avec l'échappement au centre. Du cuir, les mémorisations des sièges. Et lorsque je viens à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Je vous le remonte rapidement. Hop, je vais démarrer la voiture, toujours à gauche. On a bien sûr la voiture qui est avec le keyless. On a le Cayenne S ici, la petite animation. J'adore quand il y a des petites animations. Hop, et là, il est démarré. Je coupe la musique, je vais me remettre un petit peu de climatisation parce qu'il fait chaud au soleil aujourd'hui. Le volant bien rond chez Porsche, ça c'est quelque chose que j'adore. Le logo, là on connaît les commandes vocales, changer de musique, une petite touche favori sur la droite, retour en arrière, décrocher le téléphone et changer les menus avec les compteurs. Ça pareil, si vous voulez voir, je ne vous fais pas une trop longue vidéo cette fois-ci. La petite touche que j'adore chez Porsche, c'est le volant chauffant ici qui s'active.
Si j'ai besoin de retourner en arrière, il faut que j'aille sur le bon écran. Donc avec ça, je change de compteur. Et là, je lui dis, hop, retour en arrière. Heated steering wheel on. Donc j'en ai pas besoin, donc off. Derrière ici, on a le régulateur de vitesse, moins vite, plus vite, de 10 en 10 en appuyant à fond, plus bas pareil, ou sinon kilomètre à en appuyant un petit peu. On choisit les modes ici, donc les modes, on va voir l'adaptative, le limite, le hill control pour la descente. Derrière, on a des palettes, puisqu'on a quand même un V6 ou un V8 sur ces voitures, les appels de phare, clignotants, ce nouveau écran ici qu'on a, qui vient d'être hérité du Porsche Taycan, et ça redescend toujours, et ça pareil, comme dans la 918, c'est au même endroit, et ça reprend ce qu'il y avait sur la Porsche 918 qu'il a inauguré, et cet écran pareil avec un curvé, un écran ici, on a un autre écran ici, alors là il n'est pas allumé, il faut être siège passager, ou sinon on peut le régler il me semble dans les menus, mais bon comme je vous dis voilà mon but c'est pas de vous en parler trop non plus, donc on peut avoir deux écrans comme sur le Taycan, et cet écran est doté d'un film de confidentialité, c'est-à-dire que la personne qui est là elle peut le voir, et vous en tant que conducteur ça ne vous distrait pas, puisqu'en fait cet écran sera comme noir grâce à des films polarisants il me semble. Un petit peu plus bas on a le bloc ici avec les warnings, la climatisation. On a un petit rangement avec chargeur par induction, 2 ports USB-C également, et le bloc climatisation. Alors là, hop, pour pas qu'il y ait trop de reflets, on peut le voir également, bisone sur l'avant comme l'arrière. La clé ressemble à ça, toujours une belle clé chez Porsche qui ressemble à une voiture. Alors pas un SUV, mais en tout cas un truc très profilé. Toujours ce petit porte-clés, du cuir, des options. Ça pareil, on peut choisir vraiment de la couleur qu'on veut. Double porte-gobelet, on peut mettre des petites bouteilles, et un rangement en dessous. Les sièges ressemblent à ça, avec le petit écusson Porsche ici directement dans le cuir. Et puis des sièges simples, efficaces, qui maintiennent plutôt bien. Puis on va voir ce que ça donne sur la route. Bon, là, je vous l'ai montré, et ici, de quoi régler le rideau et les lumières. Petit rétro, bien sûr, électrochrome, sans bord, et là-haut, on a la LED avec le miroir. Chacun a des poignées. Chaque fois, je me dis, je vais faire court, mais j'y arrive pas. Bon, c'est parti, on part sur la route. Si vous voulez découvrir vraiment tout, vidéo du Cayenne Turbo hybride. Vous savez, il y a des jours comme ça où on est un peu plus chanceux que d'autres. Alors, je vais peut-être pas faire grand chose avec cette voiture, mais j'ai le droit de la conduire. Démarrage à gauche, toujours chez Porsche, même si c'est une 918. Elle démarre en mode hybride, parce que oui, c'est la première hybride de chez Porsche. Je me mets sur drive. Le frein à main, normalement, s'enlève automatiquement. Alors, je vais juste bien me caler. Mais je suis surtout dans le premier modèle de 918, l'édition 00. C'est incroyable la direction qu'il y a. Et ce côté électrique, c'est une voiture hybride. Elle est sortie à l'époque avec cette batterie et ce V8 qui se trouve derrière moi. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette supercar, je peux rouler en 100% électrique. Et ça, c'est vrai que pour la ville, ça peut être très intéressant, ou juste pour aller d'un restaurant à un autre, ou quand vous la fouillez au voiturier, bah, ça reste un vrai plus. Ça soulève un nombre de cailloux incroyable. Par contre, je conduis une 918, les amis. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu. Et le fait qu'il y ait ce côté électrique, ça change tout en fait. Et c'est pour ça que sur les nouveaux Cayenne, par exemple, ce sera un vrai plus. Après, je peux passer en hybride, je peux passer en sport, qui là, cette fois-ci, je ne sais pas si vous l'entendez, me démarre le moteur qui se trouve derrière moi. Et là, j'ai un V8 très puissant. Et là, je commence à avoir vraiment beaucoup de chevaux. On a une direction qui change en mode sport comparé au mode électrique. Et lorsque je suis en mode hybride, ça pourra même s'arrêter. Là, j'ai l'échappement qui s'ouvre derrière. C'est juste incroyable comme voiture. Alors, elle n'est pas chaude, mais ça reste une Porsche. C'est agréable, c'est facile. J'ai réussi à négocier de faire des tours sur un parking quand même en 918 Spider, les amis. Imaginez-vous si je pouvais aller faire un tour sur circuit. Sur circuit, j'en perds mes mots. Ce serait juste incroyable. Mais ça reste facile, c'est comme GT3 RS ou autre. Et puis là, j'arrive, je vais rejoindre mon petit Cayenne et la rendre au monsieur parce qu'il a déjà été très gentil de me laisser faire ça. Et je peux repasser en mode électrique. Et à l'arrêt, j'ai ma petite 918 hybride. Qu'est-ce que j'aimerais un jour essayer ça sur circuit, ce serait juste incroyable. Allez, c'est parti avec ce nouveau Cayenne S. Alors déjà, on démarre la voiture, drive comme ça, et on va partir en électrique. Je me suis mis en e-power pour pouvoir rouler dans le calme. Hop, ça break plutôt bien normalement. On a les 4 roues directrices, ça le fait tout juste. C'est quand même un gros bébé.
mais ça y va bien. Au cas où on a les caméras 360 degrés et on part bien sûr dans le silence. C'est là tout l'avantage des voitures électriques. On a un petit bruit quand même, c'est le bruit également extérieur pour les piétons, mais j'ai cette impression, comme hier sur le Turbo S, pas le Turbo S, le Turbo hybride, qui a un son à l'intérieur. Ah oui, non, silence toi. Par contre, le fait que ce soit vraiment silencieux, c'est très très agréable pour la ville, et surtout lorsque je m'arrête, j'appuie à fond sur la pédale, il n'y a plus de bruit à part la climatisation. Et ça c'est vraiment plaisant. Aujourd'hui j'ai ce grand toit panoramique, ça fait plaisir, c'est beaucoup plus lumineux, en plus on a un intérieur sombre aujourd'hui. La voiture m'indique 76 km, la batterie est chargée à 100% et je vais essayer de vous faire la distance maximum. Je vais pas vous faire une vidéo aussi longue qu'hier, mais on va plutôt voir directement ce que ça donne lorsque j'arrive et que j'ai épuisé cette batterie et vous donner les statistiques de consommation. Donc en mode 100% électrique, on a 176 chevaux, on a cette grosse batterie 25,9 kWh, ce qui nous amène donc environ 80 km d'autonomie. Là on va faire du mix, il y a vraiment de tout. Il y a de la route qui monte, qui descend, c'est un petit peu montagneux le long de la côte et également de l'autoroute. Donc ça nous fait un vrai mix. Si je faisais que de l'urbain, ça pourrait faire la différence. Je vais peut-être faire, je vais essayer de ne pas dépasser 90 km/h aujourd'hui. Tiens, ça va me permettre de voir ce que ça donnerait si on ne faisait pas de vraiment extra urbain ou autoroute. Et voir combien de kilomètres je vais réussir à faire juste en 100% électrique. Mettez-moi dans les commentaires, à votre avis, combien il est possible de réaliser. Et on va voir dans quelques minutes si c'est réalisable. Donc là je suis à 50 km/h, ça y va bien. Si j'ai besoin de relancer 176 chevaux, c'est largement suffisant. Autant vous dire qu'on n'a clairement pas besoin de plus pour le quotidien. Et surtout on a ce côté très agréable de silence. Je suis même un petit peu trop, quoique c'est 60 ici en Espagne, ce genre de route. Alors 60, ce que je peux faire, c'est également me mettre mon régulateur, parce que moi j'aime bien 7, 60. Alors chez Porsche, ils ne veulent pas mettre la conduite de niveau 2. Alors moi je trouve ça un petit peu dommage, parce que j'adore me laisser conduire. Ils se mettent juste le régulateur adaptatif et l'alerte de franchissement de ligne. Et j'avoue que la conduite de niveau 2, ça aurait été quand même un vrai plus. À l'intérieur, très discrètement, on peut voir là dans les portes un petit éclairage d'ambiance très discret au niveau du pédalier. C'est pareil, c'est pas une Mercedes, c'est pas ultra bling bling, il n'y a que des écrans. On va voir l'écran passager aussi. C'est une autre philosophie. Mais la conduite de niveau 2 de Porsche, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse l'avoir. Parce que au quotidien, ça reste un vrai plus. Pour moi qui fait énormément de bouchons par exemple, alors déjà le régulateur adaptatif c'est top, mais ça doit me laisser les mains sur le volant. Et c'est vrai que souvent quand on a un Cayenne, un Macan ou ce genre de voiture, on fait pas forcément que de la route plaisir, on fait aussi beaucoup de villes ou beaucoup de périphériques pour nous, enfin pour moi par exemple qui suis en région parisienne, et ça aurait été un vrai plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ces aides à la conduite sur une Porsche? Personnellement, même une GT3 RS, moi je serais pour l'avoir, pour lorsque j'ai des trajets à faire. Effectivement, il y a le côté vraiment plaisir, circuit, etc. C'est différent. Mais j'aime bien quand même avoir ces aides. Et ça me permet moi de rester plus calme, parce que quand on a autant de puissance, j'avoue qu'il y a des fois, ça donne envie de pousser un petit peu, et moi ça m'aide à me canaliser. Bon, là on est à 80. C'est franchement agréable. Ça roule super bien. C'est très bien insonorisé par rapport à l'extérieur. J'ai juste un léger bruit de roulement, mais ce qui est normal. Je sais pas si vous avez la taille des pneus. Hop. Je continue. J'ai 1h30 pour retourner au circuit ce matin. Et ensuite, on va essayer une version GT. Je vous fais un point de vue différent de la version turbo. Je vous mettrai directement sur ma tête pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je suis à 90. Pareil, toujours très bien insonorisé. Juste un peu de bruit de roulement. Absolument pas de bruit de moteur. C'est très calme. Et je vais aller m'insérer
Donc je relance pour faire un 90, 120. J'appuie pas trop fort sur la pédale d'accélérateur pour ne pas avoir à déclencher le moteur. Hop. Et 120 ici. À 120 c'est pareil, c'est toujours très agréable. On n'entend pas le bruit du moteur. Au niveau du bruit du vent, c'est hyper bien insonorisé. On voit que c'est une voiture qui est faite pour aller vite, voiture allemande. Donc ça a été bien géré. Et pourtant j'ai grand toit panoramique. Et à 120 c'est franchement hyper agréable. Là j'entends juste un peu cette moto parce que lui il fait du bruit et je pense c'est une sorte de 125, il est vraiment à fond. C'est une 125 et il est vraiment à fond. Et à part ça, c'est franchement hyper bien insonorisé. La suspension est très confortable. L'idéal pour faire de la route au final. Bon allez, je rebaisse ma vitesse un petit peu pour vous faire l'autonomie en restant aux alentours des 90 km/h, voir ce que ça donne si on ne fait pas de route trop rapide comme l'autoroute ici, puisque l'autoroute en Espagne c'est 120 km/h et pas 130 comme chez nous. On est encore chanceux, nous, d'avoir 130. Il y a plein de pays où c'est 120. Donc là, petite route du littoral aux alentours de Barcelone. On est à une trentaine de kilomètres. J'ai déjà réalisé 31 km. Il me reste encore 46 km d'autonomie. Donc jusqu'à là, ça respecte parfaitement ce qui était annoncé. 31 plus 46, on est toujours au 77. Sur ces petites routes, c'est agréable. On fera cet après-midi, je vous emmène découvrir des routes beaucoup plus sinueuses et on le fera en mode sportif. Là, je reste toujours en e-power, donc 100% électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ça monte, effectivement, on consomme un petit peu plus. Par contre, là, je suis en roue libre. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi sur cette voiture, c'est qu'à partir du moment où je relâche la pédale, je suis en roue libre. Alors, il y a deux écoles. Il y a des gens qui aiment bien les sortes de one pédale, où lorsqu'on relâche, ça freine. Là, on ne l'a pas du tout. Il faut vraiment freiner pour pouvoir ralentir. Sur le Taycan, par exemple, on a l'option, soit on laisse en roue libre, soit on a un freinage un petit peu plus régénératif dès qu'on relâche. Et là, on n'a pas le choix. C'est d'office en roue libre. Et moi, ça me gêne pas, puisque le roue libre, ça fait qu'on consomme zéro. Et donc, c'est également intéressant, puisqu'on finalement parcourt de la distance sans consommer. Donc, en anticipant bien, en accélérant, par exemple, sur une petite descente, ça nous met un petit peu de vitesse. Ensuite, on relâche progressivement sur les montées. Là, par exemple, hop, petit à petit, je relâche pour ne pas consommer trop. Et en fait, c'est en faisant tous ces petits gestes d'éco-conduite au quotidien en fait, qu'on va pouvoir prolonger l'autonomie en électrique. Tout comme on pourrait faire des économies en thermique. Je vous avais promis que je vous ferai une vidéo sur comment avoir vraiment une vraie conduite éco. Il faut que je recontacte la société qui fait ça. Ils mettent des petits capteurs et autres et ils nous donnent vraiment les consommations exactes. Et je pense que ça peut être intéressant parce qu'à 2 € le litre en ce moment, ça peut être cool. Là, en gros, on a une batterie de 26 kWh. Alors, je pense que vous connaissez votre forfait à la maison EDF ou d'électricité. On est entre 15 et 30 centimes selon vos forfaits. Donc ça vous fait une idée du prix du kilowattheure. Et on verra combien de kilomètres on arrive à réaliser. Mais en gros, recharger la batterie, ça coûte 5 € à peu près. Ce qui est plutôt rentable. 5 € pour, on va dire, entre 70 et 80 km. C'est plutôt intéressant comparé aux 2 € le litre. C'est pas mal. Bon, l'affichage est passé à 3 petites barres au niveau du kilométrage électrique restant. J'en suis à 74,4. Donc j'ai battu mon record d'hier. Hier c'était avec le turbo qui est un petit peu plus lourd avec le V8 et autres où j'étais à 68. Donc là le moteur n'a toujours pas redémarré. 74,7, est-ce qu'on va passer à 75? J'aime bien les chiffres ronds. Ça remonte un petit peu là. Je sais pas, 75. 75. Bon. Et ah non, ça c'est le GPS qui me dit il va falloir retourner à 2 km. Ok, là je suis à 84 derrière ce camion, là il vient de ralentir un petit peu dans la montée. Sinon, comme je disais, j'ai pas dépassé les 90. Vitesse moyenne de 60 km/h en ayant traversé de la ville et autres, ce qui est plutôt pas mal. Il n'a toujours pas redémarré. Alors je veux pas doubler le camion pour fausser cette dernière stat, là je suis à 85. Est-ce que vous aviez parié autant? 76 km. Il
Il m'indiquait 76 ou 77 au tout début, il me semble. Hein. Donc il aura fait vraiment ce qu'il disait. Bon, je tourne pas là encore. Destination, ok, non, moi je veux rester pile poil au kilomètre que tu me dis. Allez, je réaccélère un poil. Et je me remets à 90. Ah, ça tient bien. 76,5 qui va me faire le 77. E-Power not available. Ça y est, le moteur est démarré. Alors, j'entends un petit peu le moteur. Non, je pense que c'est le goudron qui vient de changer que j'entends en fait. Ouais, non, parce qu'en vrai, j'entends pas le moteur. C'est hyper bien insonorisé à 90 le moteur. Je suis à 1200 tours à peine, 1200-1300 tours minute. Je suis en 8e rapport. Ah ouais, là parce que c'est le goudron qui avait changé. On peut, si sans musique, sans rien, prêter hyper attention. On se dit qu'il y a peut-être un truc qui tourne, mais sinon c'est hyper silencieux. Donc 77 km en 100% électrique, avec juste un tout petit bout à 120 comme vous avez vu, mais sinon en respectant tout et en ne dépassant pas les 90, ça commence à être assez intéressant. Et 0 litre au 100 bien sûr, puisque c'était en 100% électrique. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais réinitialiser tout ça. Donc je rappuie ici, reset since. Et là donc on est passé en hybride, on n'a plus de batterie. Donc ça veut dire que là on devient une voiture hybride. Ça veut dire qu'on roule en thermique. Lorsqu'on freine, ça va recharger un petit peu la batterie. Et là par exemple, je suis en phase de descente. Le moteur s'était coupé puisque phase hybride, on n'a pas besoin du moteur, on envoie juste un tout petit peu d'énergie qu'on a rechargé quand le moteur tourne, il recharge légèrement également. Et là on va voir les consommations que ça donne. Donc ici c'est 120, donc je vais pouvoir me mettre à 120. Là on roule en thermique, je réaccélère en thermique. Ah, quand je tombe à rapport, on entend un peu le moteur, ce qui n'est pas déplaisant. Hein. Et là je me remets mon régulateur à 120. Alors, vitesse d'autoroute en Espagne, au Portugal, il me semble que c'est 120 aussi. Donc là, je suis à 120. Je suis en 8e rapport. Je suis à 1800 tours minute. Donc cette fois-ci, j'ai le 6 cylindres. Hier, j'avais le 8 cylindres, le V8 4 litres. Là, c'est le 6 cylindres V6 3 litres. Alors, on l'entend très légèrement, mais on sent que c'est un gros moteur qui tourne bien rond. C'est plutôt agréable. Toujours pas de bruit du vent. Les bruits de roulement selon le goudron, on les entend plus ou moins, mais ça reste quand même très bien sonorisé. La suspension reste toujours hyper confortable et même en écho, la direction, ça reste franchement quelque chose de très vif. On sent que ça s'appuie juste un petit peu parce que là je suis en mode confort. Si je passe en mode sport plus, ça va changer totalement cette auto. On peut passer lorsqu'on est en hybride avec 3 modes, le e-save, le e-hold, non c'est le e-charge, le e-hold ou le hybride. Le e-charge, ça veut dire qu'on va recharger lorsqu'on roule, ça je vous le déconseille. Ça le fait également lorsqu'on est en sport plus et qu'on n'a plus de batterie. Si vous mettez sport plus, ça va recharger la batterie plus se mettre à la puissance maximum tout le temps de la voiture. Hier avec le V8, j'étais à 25 litres de moyenne lorsque j'étais dans ces conditions là. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus conseillé à faire, sauf si on se met en sport plus juste pour s'amuser. Là on s'en fiche un petit peu de la consommation, mais ça rechargera toujours une petite partie pour pouvoir toujours avoir de la batterie et avoir 100% de la puissance, puisque la puissance annoncée de cette voiture c'est cumulé électrique plus thermique. Donc lorsqu'on n'a plus du tout de batterie, il reste toujours une petite réserve. Hein. Si on se fait un 0 à 100, on aura quand même la puissance. Par contre, si on roule plus longtemps, eh bien, on n'aura pas forcément tout le temps. Donc, pour ça que le Sport Plus recharge la batterie pour pouvoir tout le temps vous donner 100% de la puissance.
En mode 100% électrique, on peut rouler jusqu'à 135 km/h, ce qui est largement suffisant. Et sur autoroute, surtout les pays comme ici, c'est 120. Même l'Allemagne, c'est 120 km/h. Il n'y a pas de 130 en Allemagne. Donc 135, c'est 15 km/h au-dessus de la plupart des pays européens. Et 130, c'est chez nous en France. Mais pareil, si on double, 135, ça suffit pour doubler normalement sur l'autoroute. Alors là, j'arrive au circuit, là, dans un petit kilomètre. Sur autoroute à 120 km/h, j'étais une moyenne de 10,4 litres, ce qui n'est pas énormément différent de la version V8. Là, j'ai une moyenne sur les 70 derniers kilomètres à 10,8 litres, bon, ce qui est pas trop mal pour un bébé de cette taille-là et de ce poids-là. Et ça reste plutôt intéressant. Là, je viens de me mettre le Sport Plus parce qu'on va se tester un petit 0 à 100. On est sur une petite route où il n'y a absolument personne. C'est dégagé. Et vous êtes prêts? Launch control. Ouf, ça marche. 60, 70, 80, 90, 100, 102. Ça marche plutôt bien. On n'a pas le V8. C'est vrai que l'autre est encore plus bluffant. Ça arrache clairement. Mais là, c'est déjà clairement extraordinaire. Enfin, ce genre de gros 4x4 qui marche autant, c'est clairement très très fun. Bon, là on va se faire un petit peu de circuit, puisque on a les freins carbone céramique sur cette voiture, mais c'est pas forcément sur route qu'on va pouvoir le tester au mieux. Donc là en Sport Plus par exemple, la suspension est hyper dure. Et je vais repasser en mode hybride, qui est en gros un mode confort. On va voir, il y a exactement les mêmes petites dodanes juste un petit peu après. La suspension n'a rien à voir. C'est incroyable comment ils ont travaillé ça. Et donc là, je passe à la même vitesse. Il n'y a pas le même bruit en voiture. Les trucs n'ont pas bougé pareil. Je n'ai rien ressorti pareil. Et en mode hybride, c'est hyper confort. Franchement, je suis assez bluffé. Et par contre, en mode Sport Plus, ça redémarre tout. L'échappement sport. Et c'est vrai que ça devient très sympa. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les downshift comme ça avec le rev matching et tout. Personne. Et pour s'insérer, c'est vrai que c'est sympa quand même. Bon allez, je vous emmène, je vous mets sur ma tête, je vous emmène faire un tour de Cayenne turbo hybride V8 739 chevaux sur circuit. Et justement, on va pouvoir tester un petit peu le freinage, voir ce que ça donne également. Parce que, comme je vous dis sur route, c'est difficile de se faire des 200 à des gros freinages, parce que c'est pas trop légal. Donc là, c'est parti avec cette version du Cayenne, donc avec des jantes différentes, l'échappement sport en titane, le petit aileron, alors je ne sais pas si ça joue vraiment pour l'aérodynamique, mais on va rouler fort quand même, les freins carbone céramique comme on avait sur notre version, mais cette fois-ci, on va partir assez fort directement. Donc c'est le pack GT, et devant moi, je vais avoir une 911 Turbo S, ceinture. Et puis là, on est sur un très beau circuit. J'adore le tracé qu'il y a ici. Je vous mets comme ça que vous puissiez avoir la meilleure vue. Là, normalement, c'est pas mal. La voiture, on la démarre. On se met bien sûr en mode Sport Plus. On trouve sa bonne position. Et devant, ça peut partir à fond. Let's go. Directement, on va suivre cette Turbo S. On va essayer de pousser un petit peu. Oh la vache, qu'est-ce que ça marche. C'est assez bluffant. Alors, tout est déjà chaud sur la voiture. On a fait un petit tour hier et oh la vache, qu'est-ce que ça marche. Alors, moi je suis plus lourd que la 911 devant. Et là, on a 739 chevaux. On sent que c'est un poil lourd, mais d'où Jésus. On anticipe un peu quand même. Le but, c'est pas forcément de la pousser au max du max tout le temps, mais les réaccélérations sont tellement brutales. Et je pense qu'il la ménage pas devant la Turbo S. Alors, effectivement, en virage, lui va pouvoir aller beaucoup plus vite, mais oh là là, ça joue, c'est incroyable. Regardez la vitesse, plus de 200. Alors lui, il freine beaucoup plus tard. Il est plus léger. Alors, hop, attention ici. Oh, mais c'est bluffant. On sent que le carbone céramique fait bien son boulot.
incroyable. Ça freine fort, c'est assez serré. Et surtout, regardez là. Les sorties de courbe sont vraiment bluffantes. Là, on va chercher assez loin et on repique ici. Et ça enroule. Et en fait, on peut se faire des sortes de power slide avec cette voiture. Oh, ça passe très très fort. Hein. Ouh là là, j'ai pas le même poids que lui. Et je pense qu'il se fait plaisir aussi. Hein. Et là, dans la ligne droite, et on ressort full gaz. Et ça motrice. Le PTV Plus joue avec les différentiels avant-arrière. Oh, effectivement, il va vraiment fort là. Oh la vache. On sent quand même le poids, mais c'est bluffant. 2 tonnes 6 comme ça, autant. Oh là, et en travers à 130. Elle est incroyable cette voiture. Alors moi je dois y aller un petit peu sur les freins, lui il va vraiment très très fort, il faut faire gaffe quand même. On n'a pas le même poids, mais je pense qu'il essaye de se faire vraiment plaisir aussi. Alors je peux pas la violenter autant que lui. Oh. Incroyable. Donc ça, c'est ce que vous pourrez faire avec votre Cayenne si vous achetez ce genre de joujou. Oh, tout en travers, tout en glisse, des 4 roues. C'est magnifique, j'ai l'impression de conduire une vieille Carrera. Oh la vache. On anticipe un petit peu, hein. On se fait pas des freinages de compétition, mais oh la vache. Ouais, c'est réaccélération jusqu'à 150 km/h, mais ça pousse comme jamais. C'est juste bluffant. Oh la vache. J'adore. Hein. Et le pilote devant, il se donne un peu. On va là et on repique sur l'intérieur. Et l'arrière enroule. C'est bluffant. Ouh. Oh ouais, moi je suis beaucoup plus lourd. Mais il y a de quoi se faire plaisir. Hein. C'est incroyable. Bon, pas mal le SUV. Ouh. Petit tour de cooling. La vache. Papa. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut être très très sportif un Cayenne. Bon, petite route sinueuse, mode Sport Plus, on va tester. Donc avec cette version S, V6, turbo, plus hybridation. Wow. Alors ça tient bien la route, ça tourne bien. Oh, ça marche bien. C'est démentiel. Alors, on sent quand même une sacrée différence d'accélération comparée à la version turbo avec le V8, mais on a quand même énormément de coupe de puissance. Et franchement, ce V6 chante plutôt bien. La direction est toujours incroyable. On sent que là c'est moins dangereux quand même que la version turbo. La version turbo est très très radicale et très sportive. Et surtout même sur la réaccélération. Au moins celui-ci, ouais, il tient quand même très bien la route. Ça freine franchement bien. On a les freins carbone céramique, donc ça va être hyper endurant justement pour ce genre de route. Et l'avantage c'est que justement, là on peut réaccélérer fort sur le sec comme ça. Et il va pas se barrer comme la version turbo où avec le V8 l'arrière était hyper joueur et c'était limite un petit peu dangereux pour quelqu'un qui n'est pas avisé. Mais, en fait on est déjà à des vitesses beaucoup trop hautes. Et, le châssis est juste incroyable, il tient la route, il vous emmène où vous voulez. Après il faut pas oublier que c'est un joujou qui fait plus de 2,5 tonnes. Mais à part ça, en fait on a vraiment l'accélération, le freinage et quasiment tout d'une sportive au final. Et regardez même là sur ce genre d'épingle, il faut vraiment le bousculer fort pour que l'arrière s'emmène, mais et ça freine vraiment bien.
peu de jouer avec l'arrière, mais il faut vraiment y aller fort. C'est juste extraordinaire. Et ça y va tout seul, quoi. Assez bluffant. Franchement, assez bluffant. Bon alors, au final, ce Cayenne en version coupée. Alors, personnellement, à la conduite, je ne fais aucune différence entre la version coupée ou la version SUV, c'est la même chose. Au niveau du châssis et autres, on retrouve pas vraiment de différence. Ça reste quand même un Cayenne S, donc il y a quand même le côté sportif. On avait des freins carbone céramique, comme on a pu le voir sur circuit. Ça freine efficacement et ça reste assez endurant, puisque 2 tours sur circuit avec ce genre de joujou, il faut que ça tienne. Sur route, c'est quasiment infatigable. Les 519 chevaux sont largement suffisants au quotidien, mais c'est vrai que si on peut avoir la version V8, c'est un petit peu plus noble, la sonorité est plus jolie, même si j'ai trouvé que la sonorité, lorsqu'on était à l'intérieur en tant que conducteur, il n'y avait pas forcément une si grosse différence entre la version V8 ou la version V6. Par contre, au niveau des accélérations, de la puissance, de la nervosité, effectivement, là, on a un vrai coup de pied aux fesses lorsque ça accélère avec la version V8 Turbo. Le GT Pack amène ce côté un petit peu plus sportif avec cette partie avec du carbone, le toit carbone, des jantes spécifiques. Bon, ça c'est pour les gens qui voudront faire du côté un petit peu plus sportif. Et pourquoi pas un jour l'emmener sur circuit, parce qu'on a vu que c'était possible. Par contre, attention, ça va user pas mal de consommables, mais c'est tout à fait possible. Bon. En tout cas, avec cette nouvelle grosse batterie, on a pu le voir, 77 km d'autonomie, c'est quand même vraiment agréable. Alors effectivement, si vous faites de l'autoroute, ça va baisser. On a une bonne autonomie sur quelque chose de mixte, tant que c'est pas de l'autoroute, puisque ça consomme beaucoup plus sur autoroute, comme toutes les voitures. Surtout les électriques, à 130, ça consommera vraiment beaucoup plus qu'à 110 par exemple, et à 90, ça consomme beaucoup moins qu'à 110. Donc, selon comment on va jouer, si on joue un petit peu le jeu de l'éco-conduite, ça peut devenir intéressant d'avoir ce genre de voiture et surtout pour le quotidien, emmener les enfants à l'école ou autre. Je trouve que ça reste un vrai plus. Bon, n'hésitez pas à me dire quelle version vous choisiriez. Déjà en SUV ou en version coupée et ensuite la motorisation, plutôt V6 de base ou V6 hybride ou V8 hybride. Au final, les consommations, on n'a pas tant de différence que ça, hein, parce que sur autoroute à 120 hier, j'étais à 11,5 litres, 10,5 litres avec celui-ci, 1 litre de différence. Je trouve que ce n'est pas un énorme écart. Donc pourquoi pas prendre la version V8 qui amène un petit peu plus un moteur noble dans une voiture et c'est vrai que le plaisir, quoi. Même si ce V6 c'est quand même déjà très sympa, ce qu'il y a sur les Panamera et autres. Le choix est dur, hein. De toute façon. Malheureusement, moi je peux pas, mais merci encore à Porsche de m'avoir invité. Merci pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, on est bientôt 100 000 sur la chaîne. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaye. On fait tout sur la chaîne. Allez, ciao!